Gum Gum Pistol! Est-ce que tous les guerriers disent le nom de leur attaque? C'est une question qu'il faudra peut-être que j'examine dans une autre vidéo, mais revenons à notre personnage du jour. Est-ce que ça ne t'est jamais arrivé de manger quelque chose, de te faire mordre par quelque chose, de te faire piquer par quelque chose, et de te dire peut-être que je vais avoir des super pouvoirs. Et d'imaginer en fonction de ce que tu as mangé, par quoi tu as été mordu, quel serait le type de super pouvoir que tu pourrais avoir. Le genre de choses que tu imagines pour essayer d'être différent de la grande partie des gens, ou tout simplement le genre de choses qui nous vient depuis qu'on a vu le premier Spider-Man et qui a engendré déjà pas mal de variantes dans le monde des super-héros, ou dans le monde des caricatures de super-héros. Alors que la plupart du temps, cela arrive par accident avec un mélange bizarre de circonstances, un éclair tombant sur des produits chimiques que tu reprends dans la tronche, une expérience qui a mal tourné mais dont les notes ont été perdues, par hasard tu as hérité de beaucoup d'argent. Vos super pouvoirs, c'est quoi déjà? Je suis riche. Ou tout simplement tu avais la dalle et t'as mangé n'importe quoi. Moi, personnellement, vu la gueule du truc, j'aurais déjà pas envie de forcément de le goûter. Mais alors si en plus c'est pas terrible au goût, après une bouchée, j'aurais pas tout mangé. Mais comme beaucoup de personnages de manga, le personnage de l'épisode du jour aime manger et en dehors des amis, c'est vraiment la chose la plus importante pour lui. Bonjour FXmaker, aujourd'hui nous allons devenir ce personnage, nous allons devenir Luffy, personnage emblématique de One Piece. Alors, sacrilège, je l'avoue, je n'ai jamais vu l'anime, j'ai pas accroché au type de dessin fait dans ce manga. Mais par contre, j'ai bien aimé le live action, mais il m'a fallu quand même plus de 2 épisodes pour commencer à être dedans. Comme vous l'avez vu dans la miniature, aujourd'hui nous allons faire la cicatrice de Luffy, celle qu'il s'est fait lui-même en s'enfonçant un couteau en dessous de l'œil. Tout simplement parce qu'il avait raté l'œil. Ah les gosses, qu'est-ce qui a bien pu lui passer par l'esprit pour s'enfoncer un couteau dans la tronche? Dans cet épisode, nous allons voir la sculpture, le moule et la prothèse de la cicatrice de Luffy et une petite variante, mais pour ça, je vous laisse découvrir la suite dans la vidéo. Je vous mets la liste des matériaux dans la description. Maintenant, on y va, c'est parti. Sculpture. Je vais faire des petits boudins pour commencer la mise en forme. Je vais utiliser mon petit outil perso et un autre en forme de couteau. J'essaie de me rapprocher de la forme de la cicatrice que j'ai sur le visuel de Luffy dans la série. Au fur et à mesure de la sculpture, je me rends compte que j'aime pas trop le rendu, donc je sors quelques petites références de cicatrices. Je termine quand même la sculpture, je passe un petit coup d'éponge à barbe pour donner une petite texture, et puis j'ajoute un petit baudin tout autour pour faire le cutting edge, que j'améliore en rendant bien vertical les bords pour faciliter aussi le démoulage par la suite. Je viens lisser tout ça avec un peu d'essence F. Ensuite, je crée une deuxième version qui sera un peu plus proche de ma nouvelle référence. Pour moi, dans une cicatrice de coupure, il doit y avoir plusieurs choses. D'abord la ligne de cicatrice de la coupure de base, puis les traits qui correspondent au serrage des fils dans la peau. Et pour finir, la cicatrice au centre contient une légère boursouflure qui correspond à l'assemblage de la peau entre les deux morceaux. Alors je ne suis pas médecin, donc si vous avez un avis un peu plus médical sur la question, je vous invite à laisser un commentaire pour m'éclairer un peu plus. Moulage. Alors pour le moulage de la sculpture, je vais déjà prendre un gobelet en plastique. Ce gobelet en plastique, je vais le découper. Je vais couper une partie pour faire la forme de mon premier moule, de ma première sculpture. Puis, je vais reprendre une deuxième partie sur ce même gobelet pour ma deuxième cicatrice qui est un peu plus petite. Donc, j'ai pas besoin d'utiliser un autre gobelet. Je vais poser ça et coller à la colle-shot tout autour pour que ça ne bouge pas. Donc, je fais ça de la même manière sur les deux sculptures. Je sors la vaseline que je mets à l'intérieur de mon moule en veillant bien à en étaler partout.
autant sur la première que sur la deuxième sculpture. Ensuite, je prends 2 gobelets. Ces gobelets, je vais faire une ligne de limite pour mon silicone en imaginant plus ou moins la quantité qu'il me faut. Une fois que mes tracés sont faits à l'extérieur, je reprends le tracé aussi à l'intérieur pour bien voir où je vais m'arrêter avec mon silicone. Je prends mon plat de cils gel 25, partie A, j'en mets jusqu'à la limite de mon gobelet. Je fais la même chose avec le plat de cils gel partie B dans mon deuxième gobelet. J'ajoute un petit peu de couleur ici, du bleu pour mon moule. J'aime bien rajouter du pastel sec pour la coloration de mon moule. Puis je mélange bien la partie A. Et ensuite j'incorpore la partie B. Je mélange bien. Une fois que c'est fait, je le verse en fin filet dans mon premier moule et j'enchaîne sur mon deuxième. Et voici le résultat de mes 2 moules une fois démoulés. Prothèse. Pour la prothèse, de nouveau, je vais vaseliner mes 2 moules. Je sors mon super baldise que je vais mettre en petite quantité dans un petit gobelet. Je vais y ajouter un peu d'alcool pour fluidifier tout ça, de l'alcool isopropanol, que je vais bien sûr bien mélanger. Puis je prends un pinceau et je viens étaler ça sur mes 2 moules en 2 couches successives pour que ce soit suffisamment épais, pour que j'ai une bonne épaisseur et que ça me fasse ça avec une aiguille. Après, je prends mes 2 gobelets, un A et un B. Je trace pour savoir jusqu'où je vais aller avec mon silicone. Ici, je prends mon plat de cils gel 25 que je mets dans le gobelet A. J'y ajoute du deadener. Je vais y mettre du colorant couleur chair. J'ajoute aussi un peu de flocage rouge pour donner cette impression de petit vaisseau. C'est toujours sympa. Je mélange bien. Je mets le plat de cils gel 25 partie B dans mon deuxième petit gobelet jusqu'à la limite que j'avais tracée. Une fois que c'est fait, je verse ma partie B dans l'autre gobelet et je mélange le tout correctement. Je coule ça en fin filet dans les 2 moules, puis avec une spatule ou quelque chose de très plat, je viens racler sur mes prothèses avec ma spatule. Je viens nettoyer s'il y a encore un peu de surplus de silicone sur mon moule avec de l'essence F. Une fois sec, je reviens faire mon mélange de baldise avec un peu d'alcool et je vais en faire 2 couches successives au-dessus de mon silicone. Pour le démoulage, je prends toujours un petit peu de talc et mon pinceau qui sert à ça. Je viens soulever légèrement en même temps que de pousser avec le pinceau le talc pour que rien ne colle. Et je fais ça sur les 2 prothèses pour bien les sortir toutes les 2 pour pouvoir passer à la suite. Voilà ce que ça donne une fois les 2 sorties. Si vous appréciez cette vidéo, que vous passez un bon moment et qu'en plus vous apprenez quelque chose, laissez-moi un petit like, mettez-moi un commentaire d'encouragement et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Avant de passer à la suite, je vais voir pour sortir un chapeau. Ça tombe bien, j'en avais récupéré un d'une amie. Le fils en chapeau, ça va pas donner la même chose. Alors ce chapeau, je mesure le contour de la tête, puis je viens reporter cette mesure sur un morceau de cuir que j'avais dans mon garage, qui fera très bien l'affaire pour ça. J'utilise un marqueur et un beau petit réglé pour le tracer. Je prends un ciseau et je découpe. Et comme j'ai été un peu vite à faire cette partie, j'ai pas filmé comment on accroche cette bande sur le chapeau, mais j'ai simplement entouré le chapeau avec, mis une épingle pour que ça tienne bien à l'arrière. Ce sera suffisant pour la photo ou le petit début de vidéo. Coloration. Alors pour la coloration, je vais simplement prendre un peu de fard à alcool rouge pour pouvoir faire ressortir la cicatrice. Et du coup, je vais faire un petit peu tout le contour de celle-ci.
Je vais faire la même chose sur la deuxième cicatrice, sauf que celle-ci, je vais surtout passer au niveau des creux de l'intérieur de la plaie et au niveau du contour de là où étaient censés être les fils. Pose de la prothèse. Alors, je vais commencer par d'abord encoller la prothèse, puis je mets de la colle où je vais la poser sur mon visage. Je tends bien la prothèse et j'appuie sur le centre pour qu'elle se place correctement. Puis je vais appuyer sur toute la surface pour que tout soit collé et se place bien. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre un coton-tige imbibé d'alcool pour enlever tout le contour. Je viens refaire un petit peu de coloration pour amplifier encore les rougeurs autour de la cicatrice. Pose de la deuxième prothèse. Pour la pose de la deuxième prothèse, je procédais exactement de la même façon. Je vais d'abord encoller la prothèse, mettre de la colle sur mon visage à l'endroit où je vais la poser. Je vais venir la poser en appuyant sur le centre et ensuite je vais progressivement, entre guillemets, maroufler avec mes doigts sur le contour pour bien lisser les bords. Et je viens avec un pinceau à huile d'alcool pour enlever tout le contour de ma prothèse. Une fois que c'est fait et que c'est bien collé, je viens poudrer pour enlever le côté collant qu'il peut y avoir sur la prothèse après avoir collé et avoir utilisé de l'alcool. Je vais mettre du fond de teint de couleur chair sur toute la prothèse que je vais venir ensuite poudrer pour fixer. Je viens faire des petites retouches avec du fard alcool pour améliorer le visuel. Résultat final. Le résultat final est pas trop mal pour la première prothèse, celle qui ressemble plus au rendu live action, même si le problème est surtout au fait que quand on pose une prothèse au niveau de dessous des yeux, surtout au niveau de la peau au niveau des dessous des yeux est très fine. Donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment ou à un autre, la peau plisse, enfin la prothèse plisse et ça fait des trucs bizarres. Ça peut donner des effets un peu space. Pour la deuxième prothèse, malgré le fait que j'avais envie de donner quelque chose de plus réaliste, j'ai l'impression que j'ai dû exagérer encore un peu trop et du coup je me retrouve avec quelque chose qui manque quand même de vrai. Donc malgré tout, je suis quand même assez content du résultat pour les deux prothèses, mais je pense que il y a encore une marge d'évolution pour le réalisme des cicatrices dans ce que je peux faire. Alors, bien sûr, un tuto ne sert strictement à rien si la personne qui le regarde ne le fait pas. Hein. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que vous êtes déjà super motivé et que vous avez envie de passer à l'action. Si vous mettez les mains dans le cambouis, pensez à m'envoyer une photo, que ce soit par mail ou bien via les réseaux en taguant CosPropsFX, que ce soit sur Instagram ou je ne sais pas si on peut le faire justement dans la communauté YouTube. Je pourrais par la suite justement montrer dans mes vidéos les photos des gens qui ont fait du coup quelque chose par rapport à mes tutos. Ça me fera super plaisir aussi parce que du coup ça me montrera que mes vidéos servent à quelque chose et que les personnes qui les regardent effectuent justement des trucs par rapport à ce que je dis. Donc merci d'avance et puis on continue.